rester dans sa zone de confort qui est un problème. Mais pourquoi ça demeure un problème? La nature de toute chose est de progresser. Quand vous êtes un enfant, vous ne restez pas enfant. Vous devenez enfant, adolescent, adulte, etc. Aspirer à mieux, c'est ce qui est normal. Vouloir rester statique dans le statu quo, c'est ce qui est étrange. Celui qui ne veut pas quitter sa zone de confort, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Il se dit, ah, si je fais, ça ne va pas bien se passer. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas faire mieux. Non. Donc déjà, l'idée de prendre l'initiative de sortir de sa zone de confort, on se rend compte qu'on a confiance en soi. Vous avez peut-être entendu parler du concept de zone de confort et de la nécessité de la quitter pour atteindre vos objectifs. Généralement, sa zone de confort, on l'aime, on est bien, on est confortable et on se sent en sécurité. Et pourtant, y rester trop longtemps peut nous nuire. Alors, prêt à sortir de votre zone de confort, on y va comme un parachutiste, sauter. Alors, vous l'aurez compris, nous parlerons de la zone de confort avec le coach Loba Dieudonné. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vous allez bien, ça se sent? Très, très bien. Alors, c'est un peu rébarbatif, c'est un peu complexe et même paradoxal pour moi, peut-être pour d'autres personnes. Si on parle d'une zone de confort, on se sent bien, naturellement. Pourquoi on nous demande de la quitter obligatoirement? On peut aussi se poser la question inverse. Ok. Pourquoi rester dans sa zone de confort? Pourquoi être millionnaire quand on peut être milliardaire? D'accord, la question est vraiment une question. Hein? Justement, la Côte d'Ivoire est numéro 1, première puissance économique dans l'UEMOA. Deuxième puissance après le Nigeria dans la CEDEAO. On peut rester dans cette position. Ouais. Mais l'indice de développement humain est plus bas. Doit-on rester dans ce confort? La vie est un chemin dans lequel on est appelé à progresser, à s'épanouir, à rechercher un mieux-être. Le confort est une situation, une date donnée. On ne peut pas se contenter de cette situation pour dire je vais demeurer dans cette situation. Parce qu'il y a toujours une marge de progression. Mais si on se sent bien, ou ce bonheur il est juste éphémère, ou c'est juste une farce? On se sent bien, mais est-ce que le désir, bien l'intention de rester dans sa zone de confort n'est pas le signe d'une peur, d'une faiblesse, d'un manque de confiance en soi? Ça peut l'être. Hein? Justement, pour moi, je pense que vous avez déjà entendu l'expression qui ne risque rien n'a rien. Ça peut s'interpréter de deux façons. Ouais. Si vous n'entreprenez pas, vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes obligé de prendre des risques pour arriver à un résultat. C'est une conception. L'autre conception, c'est de dire, je reste dans mon endroit, dans mon coin, je ne fais rien et rien de mauvais ne peut m'arriver. Ça aussi, c'est une autre conception. Sauf que, dans la deuxième conception, c'est la mentalité des pauvres, du pauvre. La mentalité du riche veut qu'on prenne des risques, qu'on avance, qu'on progresse, qu'on sorte de sa zone de confort. Parce qu'en réalité, la vie commence à la limite de la zone de confort. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Norman Walsh qui le dit. D'accord, ce qui veut dire qu'il y a un problème, nécessairement. C'est lequel? Si je dois sortir de ma zone de bien-être, de confort, c'est qu'il y a un problème. Lequel problème? Pourquoi? Non, c'est rester dans sa zone de confort qui est un problème. Mais pourquoi ça demeure un problème? J'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ouais. Une nation. La stagnation, par exemple. Qui veut rester le statu quo. Alors que la nature de toute chose est de progresser. Quand vous êtes un enfant, vous ne restez pas enfant. Vous devenez enfant, adolescent, adulte, etc. Quand vous êtes un pays sous-développé, vous êtes en marche vers le développement, quelle que soit la situation, même vous êtes journaliste, vous n'allez pas vouloir rester journaliste tout le temps. Vous allez
aspirer à de meilleures positions. Donc, aspirer à mieux, c'est ce qui est normal. Vouloir rester statique dans le statu quo, c'est ce qui est étrange. Donc, pour moi, c'est pourquoi rester dans sa zone de confort. Alors que la vie s'ouvre à nous, en dehors de notre zone de confort. Et nous avons les possibilités de dépasser ces limites. La zone de confort dans laquelle vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous pouvez la comparer à la zone de confort que vous avez il y a quelques années? Pas du tout. Vous avez progressé. Oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté dans la première zone? Parce que j'ai voulu évoluer. Voilà. Parce que naturellement, instinctivement, l'homme a besoin de progresser. Dieu nous a créés pour progresser, pour nous bonifier, pour être davantage épanouis. Donc on ne peut pas, au motif qu'on se sent à l'aise dans une zone de confort, vouloir rester dans cette zone de confort. C'est une erreur monumentale. Donc c'est obligatoire de quitter sa zone de confort. C'est une obligation. Oui, c'est une obligation, c'est nécessaire, c'est important. Si on veut connaître un épanouissement. Parce que si on n'avance pas, on recule. D'accord. Est-ce que si vous cessez d'apprendre intellectuellement, vous ne cultivez plus, vous ne lisez plus. En fait, vous êtes en train de reculer. Ça, c'est sûr. On se comprend. Votre téléphone, vous l'utilisez. Aujourd'hui, votre téléphone est intelligent. Pourquoi vous n'êtes pas resté dans l'ancien mode? Ouais. On appelait les jungles avant, quoi. Pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas? C'est un confort. Il y a toujours mieux. Il faut toujours être dans la dynamique de mieux faire, de progresser, de grandir. Ça, c'est la dynamique qui est normale. Donc, il faut décourager toute tentative qui veut que nous restions dans une zone de confort. D'accord. Donc, maintenant, qu'implique le fait de quitter sa zone de confort? Quelles sont les implications? Déjà, si vous quittez votre zone de confort, ça veut dire que vous allez découvrir que vous avez de la confiance en vous. Parce que celui qui ne veut pas quitter sa zone de confort, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il se dit, ah, si je vais, ça ne va pas bien se passer. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas faire mieux. Non. Donc déjà, l'idée de prendre l'initiative de sortir de sa zone de confort, on se rend compte qu'on a confiance en soi. Ensuite, on va découvrir qu'on a des talents et des capacités qu'on ignorait. Parce que le nouveau défi nous montre des choses qu'on ne savait pas de nous. C'est ça. Donc on progresse, on se bonifie. On prend des recettes, mais on se bonifie et on progresse. Et ça, c'est important. Les capacités que vous avez, on ne peut pas imaginer. Donc vouloir rester dans sa zone de confort, c'est fragiliser, c'est immobiliser son potentiel. C'est enfouir son talent. C'est la parabole du talent. Celui qui a enfoui son talent, il a été sanctionné. Pourtant, il n'a pas fructifié. Il faut fructifier. Il y a de la marge, il y a de la matière. Donc il faut faire fructifier. Il faut donner à l'humanité ce que nous avons reçu. Est-ce que c'est pas parce qu'on a peur d'être confronté à de nouveaux challenges, de nouveaux défis, on a peur d'échouer, pendant que, contrairement à cette nouvelle zone, où je me trouve présentement, je suis la reine des lieux, je gère tout bien et j'ai peur d'aller dans un endroit où il y aurait une grande compétition. Oui, mais quand vous avez peur, est-ce que c'est une situation normale? Non, pas du tout. Non. Donc si vous êtes confronté à une peur, la première des choses c'est de vaincre cette peur. La peur ne peut pas perdurer, il faut affronter cette peur. Il faut sortir de cette mentalité de peur. D'accord. Absolument. Parce que quand vous affrontez votre peur, vous allez voir, on a peur de quoi? On a peur d'échouer par exemple. Mais qui a dit que l'échec était mauvais? Est-ce que ce n'est pas l'échec qui peut amener certaines personnes à rebondir? Vous pensez que si la Côte d'Ivoire n'avait pas perdu 4-0, Vraiment? c'est un échec. Mais c'est cet échec-là qui a été transformé en énergie, de sorte qu'on a battu tous les champions. Donc l'échec n'est pas mauvais. L'échec est un tremplin vers le succès. C'est quel regard, quel rapport j'ai à l'échec. Il ne faut pas voir l'échec comme une chute. Il faut voir l'échec comme un moyen de mieux faire. D'accord. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec est utile. Le succès est une somme d'échecs. On ne peut pas arriver à un succès sans jamais avoir échoué. Ce n'est pas possible. Même dans la situation de confort dans laquelle vous êtes, si vous regardez bien, vous avez fait beaucoup d'échecs qui vous ont permis aujourd'hui d'être là où vous êtes. Voilà. Justement. Donc, l'échec n'est pas un motif de peur. Ou bien l'échec ne doit pas être un motif de peur.
D'accord, c'est bien compris. Coach, nous sommes en train de terminer. On nous saurait clore cette émission sans parler de comment y arriver, comment quitter sa zone de confort pour atteindre un épanouissement assez optimal. D'abord, il faut voir l'intérêt. Ok. C'est-à-dire qu'il faut que je me dise que je dois toujours progresser. Ça doit être un défi personnel. Je dois être meilleur qu'hier. D'accord. Chaque jour, je dois progresser. Donc cette réalité-là, il faut que je l'accepte, je l'intègre. Parce que si je l'intègre, parce que si je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie de m'améliorer, je ne pourrai jamais décider de quitter ma zone de confort. Donc là, pour moi, le premier défi, c'est d'avoir la soif de progresser, la soif de s'épanouir, la soif de grandir, de se bonifier. Quand on a cette soif, en ce moment, on verra que, en prenant cette initiative de sortir de sa zone de confort, on découvre que nous sommes une personne qui a confiance en elle. On découvre qu'on a des potentialités, on a des qualités. On montre que nous avons cette capacité que nous ignorions par le passé. Et puis nous progressons pour nous-mêmes et puis pour l'humanité. Donc, il n'y a pas de raison valable qui justifie qu'une personne reste ou décide de rester dans sa zone de confort. D'accord. Merci bien, coach. On vous retrouvera très bientôt. Avec plaisir. Plaisir partagé. C'est un plaisir d'avoir été avec vous, chers internautes. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se laisse avec les paroles du coach qui ont été justement qui ont été sorties. Et je vous laisse avec cette image. Cogitez, passez à l'acte, sortez de votre zone de confort comme un parachutiste, sautez.